enregistrement. Donc, bienvenue à tout le monde pour ce 5e jour de ce challenge Being You. Donc, sois toi et change le monde. Donc, je disais que ça fait 5 jours qu'on est ensemble et j'ai l'impression que ça fait tellement plus. Je crois que j'ai déjà dit hier, mais aujourd'hui, c'était encore bien présent. Et j'avais envie de vous partager en fait cette soirée que nous avons eue hier dans le groupe Be Too Much, qui est un programme de 10 mois. On avait une invitée spéciale, donc Moira Bramley, en fait, qui nous a partagé certaines choses sur son parcours personnel. Et aussi, elle a abordé cette notion de recevoir. Donc, c'était quelque chose qui était assez présent pour moi aussi ce matin. Et puis, elle a posé cette question que je voulais vous partager et voir en fait où est-ce qu'on peut aller avec cette question. C'est est-ce que les choix que vous faites va créer le monde dans lequel vous voulez vivre? Et hier, on était sur ce thème du choix. Donc, on a déjà pas mal parlé en fait du fait que nos choix créent et comment en fait on choisit. Et en fait, ce soir, le thème, ça serait de voir en fait quel monde est-ce qu'on a envie de créer et quelle contribution en fait est-ce qu'on peut être à la planète Terre. Quelle contribution la planète Terre est pour nous et dans quelle mesure en fait cet espace de recevoir, cet espace de gentillesse, cet espace de connexion avec soi-même, avec les autres et avec la planète, c'est quelque chose en fait que nous avons totalement éteint, pas reconnu ou pas suffisamment en fait mis en marche. Et si c'était le moment plus que jamais en fait d'être dans cette connexion, d'être dans cette question en fait, par nos choix, quelle contribution nous sommes pour la planète et dans quelle mesure en fait la planète est cette entité en fait, cette énergie, notre maison en fait, qui nous contribue tellement de par l'abondance qu'elle est, de par la beauté qu'elle est et par aussi, je trouve, l'exemple qu'elle nous donne. Il y a eu pendant ce confinement, le premier confinement qu'on a vécu, donc le monde s'est arrêté et en fait, on a pu voir dans quelle mesure la planète a eu cette faculté en fait à se régénérer et à changer les choses dans un temps record. Là où on entend quelquefois qu'il faut je ne sais pas combien de temps pour que les choses se remettent en place, que je ne sais pas tous les systèmes qu'il faudrait pour que la planète Terre soit dépolluée, que l'eau soit claire, etc. Et en fait, au bout d'un mois de confinement, en fait, c'est tout ce qu'on a vu apparaître aux 4 coins de la planète, où on voyait aussi des animaux sauvages en pleine ville, et qu'on a vu cette dépollution et qu'on a vu des dauphins à Venise et qu'en Chine, pour la première fois, ils avaient un ciel bleu. Donc, quelle invitation, quelle inspiration est la planète Terre que nous n'avons pas reconnue? Tout ceci faut un Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. En fait, c'est vraiment taper dans cette énergie de générer. C'est-à-dire que quand on parle de cette source de génération de sa vie que l'on peut s'autoriser à être, c'est dans quelle mesure en fait cette planète Terre, en fait, elle a cette énergie et qu'on fait partie de cette planète et que du coup, on peut vraiment commencer en fait à vibrer, à recevoir de cette énergie et d'être nous aussi en fait source de génération, eh bien, de possibilités et comment en ça en fait on commence aussi à offrir notre contribution, également à la recevoir et comment en fait on commence à aller dans cet espace de contribution qui est la simultanéité entre offrir et recevoir. Donc partout où vous avez acheté que la contribution c'est de donner pour peut-être recevoir en fait du même endroit où vous avez donné, c'est-à-dire quelque chose d'assez linéaire. Tout ceci, faut un Joyard, est-ce que vous voulez bien les 3 décrets? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, just boys and beyonds. Parce que cette contribution, ça ne marche pas comme ça. Et au plus, on se pose la question, en fait, quelle contribution on peut être par le faire, au moins on est la contribution que l'on est réellement par ce qu'on est. C'est beaucoup de « et », mais ça avait du sens. Donc, partout où vous regardez ce que vous pouvez faire pour contribuer, plutôt que quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce que vous pourrez être, qui créerait cette contribution pour votre vie, pour les autres et pour cette unité. Tout ceci pour un Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Et quand je parle d'unité, c'est cette énergie du nous. C'est-à-dire où on commence en fait à avoir cette réflexion commune. En fait, à quoi est-ce que l'on voudrait que notre planète ressemble et notre futur ressemble et comment en fait les ingrédients de chaque personne commencent à créer en fait cette communion avec la planète et où la planète commence à nous accompagner en fait dans ce mouvement et que nous sommes en énergie commune en fait au changement.
Donc, quelle contribution au changement et pour la planète est-ce que vous êtes que vous n'avez pas reconnu? Tout ceci, fois un Joyar, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose boys and beyond. C'est une bonne question pour commencer vos journées et pour commencer à créer cette connexion à cette énergie et d'être vous-même cette contribution énergétique. C'est qu'est-ce que la planète requiert de moi aujourd'hui? Ou quelle contribution est-ce que je peux être pour la planète aujourd'hui? Et cette simple question, ça vous amène en fait à être présent à cette possibilité, même si ça ne fait pas sens du tout, même si vous êtes en train de vous dire « Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Marie-Sandrine, ce soir? Ça y est, c'est le jour 5, on est en train de la perdre. » Donc, même si c'est vraiment nouveau, même si c'est quelque chose qui est totalement étranger, je vous assure par expérience qu'au plus vous posez des questions, au plus vous vous placez dans cet espace de recevoir et au plus les choses se manifestent. C'est-à-dire au plus vous êtes dans cette gratitude, dans cet espace d'une beauté telle en fait, où la nature en fait donne infiniment en fait, sans jamais attendre en retour, et que quand on commence en fait juste à reconnaître ce qu'elle offre et commencer à recevoir d'elle, en fait on est la contribution juste en recevant d'elle de ce qu'elle requiert de nous. Donc tout ce qui vous empêche juste de taper dans ça, dans cette énergie, dans cette possibilité, ou de demander à quoi ça ressemblerait pour vous de recevoir plus la planète pour être la contribution que vous êtes pour elle. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose boys and beyonds. Donc coucou tout le monde, coucou Caroline qui dit bonsoir tout le monde avec plein de points d'exclamation. Trop heureuse d'être là, coucou. Donc Nathalie disait dans le monde sûrement dans lequel tu voudrais vivre un monde de solidarité et d'éveil. Magali disait perso, hier soir, ce n'était pas confortable pour moi et j'ai fait le choix de quitter, mais sans poser la question de à qui ça appartenait et je viens juste d'en prendre conscience. Génial, comment ça devient mieux que ça? Et tu vois, si tu ne vas pas dans le tort, moi, je vais souvent dans l'humour, dans ce genre de choses, où tu te vois faire des choses et tu te dis, en gros, ça peut être marrant de te voir genre quitter le col énervé et te dire, bon, mais en fait, c'était même pas à moi. Donc, merci pour ce retour. Et combien d'entre vous, même par rapport à cette discussion que je peux avoir, ça peut vous mettre inconfortable, ou d'autres conversations, ça peut vous mettre inconfortable. Effectivement, posez-vous la question, est-ce que ça vous appartient? On est quand même assez nombreux dans ces cols et on a cette conscience commune. Et merci de pointer ça, Magali, parce que cette conscience commune, c'est quelque chose dans lequel j'essaie d'amener les personnes dans cette prise de conscience. C'est que si on a la conscience commune de ce qui pollue les gens, à un moment donné, si on est dans cette joie, dans ce côté unité, cette gratitude et cette positivité vers le futur, dans quelle mesure est-ce qu'on peut aussi contaminer les autres? Donc, tout ce qui nous empêche de contaminer les autres, de notre optimisme, autant que nous sommes conscients de leur pessimisme, tout ceci, tout ce qui empêche cela, est-ce qu'on vient être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, boys and beyonds. Oh, j'adore ça. Valérie dit un monde de conscience universelle, le plus beau repos et répit pour la Terre. Oui, et tu vois dans ce que tu dis, Valérie, sur qu'est-ce que la Terre requiert, j'ai envie de dire quel point de vue intéressant est-ce qu'on pourrait être sur ce que vraiment la Terre requiert. Parce qu'on a plein d'idées sur il faut faire ceci pour la Terre, il faut faire cela pour la Terre. J'en sais rien, il faut faire la récup, il faut faire... je ne sais pas, il y a plein de choses. En fait, il y a plein de courants de pensée en fait, sur qu'est-ce qui est bien de faire, qu'est-ce qui n'est pas bien de faire. Et ma question, c'est en fait, et si tout ça, ça n'existait pas, rappelez-vous de cet outil qu'on a parlé hier, en fait, qu'est-ce que vous pourriez être plutôt que faire qui serait la réelle contribution que la Terre attend de nous? Donc, tout ceci, il faut un joyard, est-ce qu'on veut bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose boys and beyonds. Donc, ça m'a permis en fait de rebondir sur ce que tu disais dans l'énergie qui était présente. J'adore quand mon cerveau ne comprend rien à ce que tu racontes, dit Mylène. Moi aussi, j'aime bien des fois quand je fais des classes et je ne comprends rien, je me dis, je ne comprends rien, mais je reçois tout. Donc, partout où vous empêchez de tout recevoir, lorsque vous ne comprenez pas, parce que vous avez besoin de tout mettre dans votre ordinateur mental, donc tout calculer pour comprendre, qui vous empêche de réellement recevoir ce que vous pouvez recevoir, tout ceci, fois un joyard, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Ah, ça m'a fait trop rire.
Valérie dit merci, recevoir. Oui, recevoir. Et qu'est-ce que c'est le recevoir? On en a un petit peu parlé hier, c'est commencer vraiment à baisser nos barrières. On ne se rend pas compte à quel point, en fait, on a créé de la séparation avec tout, à quel point, en fait, en n'étant pas dans cet espace de questionnement de ce qu'on peut recevoir, eh bien, en fait, on se limite à tout ce qu'on peut recevoir. Le recevoir, c'est vraiment un espace... c'est un espace d'une conscience qu'on peut se donner et c'est également quelque chose qui a été évoqué dans le call d'hier, c'est le fait de si tu reconnais en fait une énergie, c'est là que tu peux la recevoir. Si tu ne reconnais pas que cette énergie est présente, tu ne peux pas te permettre de la recevoir. Donc, combien d'entre vous n'avez pas reconnu toutes ces possibilités qui vous entourent, qui vous empêchent de les recevoir? Et que ce soit recevoir l'énergie de la terre, mais que ce soit aussi recevoir l'énergie de l'argent, que ce soit aussi recevoir l'énergie de la joie, que ce soit recevoir l'énergie, cette énergie, cet espace de possibilités qui vous empêche de le recevoir et de les choisir. Tout ceci, faut enjoyer. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, fuck and pod online, just boys and beyond. Marjorie dit un ordinateur mental? Non. Et oui, votre ordinateur, c'est une machine à calculer en fait. Et on se dit, et on base tellement notre confiance sur ça, sur se dire en fait, voilà, c'est une machine à calculer automatique, donc je vais avoir un résultat, plutôt que d'avoir une prise de conscience et d'être du coup dans cet espace de recevoir une prise de conscience, de capter, d'être en fait à l'écoute de ce qui vous entoure et de pouvoir commencer en fait à interagir avec ça, plutôt qu'en fait d'avoir besoin de passer par la machine à calculer, d'avoir un résultat, mais en fait, vous voyez que même quand je le dis, en fait, ce résultat, enfin, la vibration est super basse en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas en fait expanser votre monde, il va simplement en fait vous faire arriver au résultat que vous saviez qui était finalement existant auparavant. Parce que les résultats que vous avez par votre mental, c'est uniquement ce que vous avez déjà fait l'expérience, ce que vous avez déjà vu ou entendu. Votre mental, il ne pourra pas aller plus loin que ça. Donc, combien de recevoir de possibilités est-ce que vous vous coupez par le calcul mental que vous utilisez? Et tout ceci, faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, just boys and beyonds. Et Luciana dit, hier, c'était autant désagréable que fun. J'y ai rien compris, mais l'énergie était là malgré tout et mon monde a fait boum. Et merci encore de partager ça dans le sens où c'est vraiment quelque chose, si vous commencez à le reconnaître, que votre mental, finalement, ce n'est pas votre outil de recevoir et que votre mental, en fait, il peut être dépassé et que quand votre mental est dépassé, c'est une bonne chose parce que vous commencez à être présent dans votre être et du coup à vous ouvrir en fait, au vrai recevoir et à ce qui est vraiment une contribution dans votre vie, c'est-à-dire ajouter des choses que vous n'aviez pas perçues auparavant. Tout ça, faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and panache, boys and beyonds. Johanna, dis-moi, le replay d'hier a tellement fait sens. Ce matin, j'étais juste dingue. Merci. Merci pour ce retour. Valérie dit, quand j'ai une prise de conscience, donc c'est que j'étais dans le recevoir. Oui, en tout cas, c'est que tu n'étais pas dans ton mental. Et une prise de conscience, c'est souvent cet espace où on se dit, tiens, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Ou tiens, j'ai une idée, je ne sais pas d'où elle m'arrive. Ou en fait, vous avez ces pensées, en fait, vous pensez que c'est des pensées, c'est-à-dire vous avez ces informations qui vous arrivent. Et si ça ne fait pas sens pour votre mental, lui, il va tout de suite mettre ça à la poubelle. Parce que lui, il est programmé dans aujourd'hui, j'ai ça à faire. Genre, je me laisse perturber par rien. Si j'ai des pensées qui n'ont rien à voir avec ce que j'avais décidé de faire, je ne vais pas regarder ça. Et en fait, toutes ces informations qui vous arrivent, ce sont des prises de conscience. Et ça me fait penser notamment dans le milieu professionnel, quand on est vachement concentré en fait, sur ce qu'on a à faire, et ben, en fait, on peut passer sur plein de prises de conscience, de possibilités qui pourraient être une contribution en fait, pour notre business, mais qu'on ne regarde pas parce qu'en fait, ça ne passe pas par la logique de notre mental, voire de notre planning. Au passage, pour les personnes qui sont intéressées, la classe Being You in Business commence demain à 9h30. C'est sans prérequis, ouvert à tous. Et c'est une journée dans cette énergie d'être soi pour aller explorer vos capacités, potentiels et possibilités dans le business au-delà de cette réalité. Donc, du coup, quand on a ces prises de conscience, c'est comment, en fait,
c'est le début d'Access Consciousness et de ces outils. Quand on commence Access, en fait, on commence à lâcher le mental, on commence à être point de vue intéressant, on commence à dire POC and POD, les jugements, les pensées, les émotions, etc. Et du coup, on commence à faire de la place à toute cette conscience-là qui était présente, mais qui était masquée en fait par le contrôle du mental qu'on utilisait. Donc effectivement, quand tu as quelque chose qui t'arrive et que tu dis « je ne sais pas pourquoi je pense ceci » ou « je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire cela », je t'invite à reformuler et dire « ok, qu'est-ce que je sais ici que je n'ai pas reconnu ?» Parce que c'est effectivement tes prises de conscience. Avant, je suis partie en forêt, j'ai demandé à un arbre si je pouvais le toucher et je l'ai enlacé. Il m'a dit « prends-moi dans tes bras comme un câlin ». Après cela, ma tête tournée est impossible. Attends, je regarde la suite du message. Impossible de penser. Comment ça devient mieux que ça? Waouh, quel espace de communion. Et c'est vraiment ça l'énergie de ce call ce soir, c'est cet espace où on s'autorise à recevoir de tout. Ça peut être simplement être devant un arbre. Quelquefois, on peut percevoir, on ne sait pas pourquoi, on a envie de s'approcher de l'arbre, de poser la main sur l'arbre. On va être dans certaine présence, dans un certain calme. Et en fait, ça, c'est votre recevoir. C'est recevoir aussi les messages de ce qui vous entoure, que ce soit quelquefois même des objets, que ce soit dans la nature, que ce soit d'autres choses, du monde de l'invisible. Et du coup, de commencer en fait à interagir, à vous questionner et à avoir vos prises de conscience pour voir quelle est la contribution en fait de ces messages. Et si vous vous autorisiez plus à recevoir de l'invisible, quel cadeau est-ce que vous pourriez recevoir que vous n'avez pas imaginé? Donc partout, pour vous, l'invisible, c'est quelque chose qui n'existe pas, parce que ce n'est pas matériel, parce qu'on ne vous en a jamais parlé, parce que c'est tabou, parce que ça vous fait peur. Tout ceci, Fouane, Joyar, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyond. Rappelez-vous que la peur, c'est un implant distracteur, que souvent, ça ne vous appartient pas et que souvent, ça cache une grande excitation en fait, de ce qu'on peut découvrir. Donc, est-ce que vous savez de l'invisible que vous n'avez pas reconnu? Élodie dit, nous sommes 47, gratitude. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit 1000? Quelle énergie, espace, conscience et choix est-ce qu'on pourrait être pour inviter à ces rendez-vous, que ce soit en direct ou en différé, pour que les personnes viennent taper dans cette énergie de possibilité, de communion et de choix pour créer différents futurs et créer le monde dans lequel ils souhaitent être? Tout ce qu'empêche ceci, tout le monde, est-ce que vous voulez bien détruire et les créer et être cette énergie d'invitation en étant vous? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyond. Merci Elodie. Coucou à tous. Depuis plusieurs jours, j'ai une pêche d'enfer. J'ai envie de rire et mes amis en rigolent. Et du coup, je ressens cette énergie qui me fait vibrer. Et du coup, tout le monde riait. Quoi d'autre est possible? Mais c'est terrible en fait ce qui se passe dans ton monde. Quoi. Tu es trop heureuse. Tu n'arrives même plus à avoir un problème dans la journée. Quoi, tu veux dire que même quand les autres, en fait, ils arrivent avec leurs pensées polluantes, tu n'es même plus impacté. Mais comment ça devient encore mieux que ça? Donc, tout ce qui nous empêche de taper dans cette énergie que vient d'amener Corinne sur ce côté, en fait, c'est vraiment ça. C'est un peu, non mais depuis plusieurs jours, j'ai une pêche d'enfer et j'ai juste envie de rire. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout ce qui nous empêche, en fait, d'inviter cette réalité-là dans notre monde et de plus en faire quelque chose d'exceptionnel, est-ce qu'on veut bien être à l'écran? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyond. Et Corinne dit même, alors c'est peut-être plus que 1 million parce qu'il y a tellement de zéros que j'arrive même pas à les lire. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit pas 1000, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Comment ça deviendrait mieux que ça? Donc ce soir, j'ai une invitée surprise que vous connaissez sûrement pour la plupart. Elle s'appelle Magali Laurent. C'est une personne avec qui je co-crée énormément et j'ai beaucoup de gratitude pour elle, pour être là ce soir aussi. Donc, en fait, on va aller explorer un passage de ce merveilleux livre, Sois toi et change le monde, du docteur Dan Gillier sur le sujet de ce soir, de la Terre. Donc, je donne la parole à Magali pour nous lire ce passage de ce livre et partager ces belles énergies. Merci. Outils.
Quand vous vous réveillerez demain matin, demandez s'il vous plaît, Terre, que requiers-tu de moi aujourd'hui? Terre, que requiers-tu de moi aujourd'hui? As-tu besoin que je sois plus pathétique? Ou peut-être as-tu besoin que je me haïsse encore plus aujourd'hui? Non, bien sûr. Tu as besoin que j'ai d'énormes traumas, drames et larmes pour prouver que je suis en vie. Désolé, mon ami, il est probable que vous n'obteniez aucune de ces réponses. Mais ne m'écoutez pas. Essayez par vous-même. Demandez simplement. Terre, que requiers-tu de moi aujourd'hui? Puis, taisez-vous et écoutez. Là, vous avez perçu quelque chose, n'est-ce pas? C'est l'énergie de la Terre qui communique avec vous, qui vous donne les prises de conscience que vous avez demandées. Demander et recevoir de la Terre vous a-t-il fait sourire? Avez-vous apprécié de prendre un moment de silence et de vous baigner dans l'énergie de cette magnifique planète? Avez-vous constaté avoir plus d'aisance, de paix, d'espace et de joie en vous après l'avoir fait? Le simple fait de demander, d'écouter et d'être présent, créez cela. Si vous avez aimé le faire, surtout, ne le refaites pas encore demain, ni le jour suivant. Il vous est d'ailleurs absolument interdit de refaire cela demain ou durant les 21 jours qui suivront, dans le but de changer votre vie et celle de la planète. Ça aussi, c'était une blague. La planète a-t-elle réellement besoin d'être sauvée? Il se peut que je vous énerve pendant les prochaines minutes. D'accord? Vous voyez, je pense que nous en sommes au point où soit nous changeons, soit ça n'en vaut plus la peine. Nous avons cette belle, fabuleuse, grande, glorieuse et phénoménale planète sur laquelle nous vivons. Et si nous commencions à le reconnaître, soit nous changeons la façon dont nous fonctionnons, soit la planète ne sera plus capable de maintenir la vie. Et je préférerais que cela n'arrive pas. Ce n'est que mon point de vue. Mon point de vue n'a pas besoin d'être le vôtre. Et si vous étiez la différence et le changement que cette planète requiert? Et c'est OK si vous ne savez pas comment y arriver ou comment choisir quelque chose de différent. Vous n'êtes pas supposé avoir les réponses. Ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est de commencer à poser des questions comme quoi d'autre est possible? Que pouvons-nous créer et générer d'autres? Quelles autres énergies sont disponibles que je n'ai même jamais envisagées? Et si être et changer n'était pas une construction linéaire? Et si vous n'aviez pas à aller de A à Z et que c'était terminé? Et si vous alliez de A à Z pour remarquer, oh mon Dieu, il y a 1 milliard d'autres A possibles. Et si on ajoute B, cela crée un autre milliard de A à nouveau, plus la combinaison avec B, qui est totalement différente des 50 A. Et puis, on peut ajouter des C. Oh mon Dieu, il y a 1 milliard de C aussi. Comment ça devient encore mieux que cela? Peut-être sommes-nous infinis. Peut-être existe-t-il des possibilités infinies. Et peut-être, si nous le reconnaissions, pourrions-nous continuer à jouer sur cette planète. C'est une possibilité. Merci tellement, Magali, pour ce passage. Et j'étais comme Evelyne, j'ai eu beaucoup de frissons. Ah, je suis presque au bord des larmes de la beauté en fait de ce passage, de ce livre, de l'invitation qu'il est. Donc tout ce qui nous empêche de taper dans cette énergie de possibilités et de voir qu'on a le choix en fait de continuer avec la planète Terre par les choix qu'on fait et de créer le futur que l'on souhaite, dans lequel on souhaite vivre, incluant la planète et incluant tout le monde. Tout ce qu'empêche ceci est-ce que vous voulez bien être décret. Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, All Nine, Just Boys and Beyonds. Donc, merci pour vos retours. Apparemment, beaucoup de personnes aiment ce livre aussi. Et Johanna partageait que
C'est un livre sur lequel elle va en fait aller au hasard et regarder en fait quel est le passage qu'il a choisi. Magali, est-ce que tu voulais partager quelque chose? Tu me prends de court parce que j'avais pas prévu de prendre la parole. Ah Je non. sens, je sens toute l'énergie qui est là derrière et la terre, moi, elle m'appelle énormément. Et déjà depuis le premier confinement, c'était où je suis là, même si nous en Suisse, on n'est pas confinés, mais je sentais tout cet appel de la terre qui veut qu'on crée avec elle et qu'on l'écoute, qu'on l'appelle, qu'on lui demande aussi sa contribution et, euh, et ben, d'aller dehors aussi. C'est juste fabuleux de voir justement toute la magie qu'elle est et la planète, elle s'arrête pas et elle continue. Donc, quelle inspiration elle peut être pour nous. Et je vous invite vraiment à aller dans cet espace-là de possibilités, de revenir sur ce col qui a une énergie particulière. Cette conversation avait une énergie particulière. Et comment, en fait, est-ce qu'on peut expanser cette énergie, juste comme l'invite le docteur Demir aussi, juste en prenant un moment de silence, en posant cette question, en se rendant présent à la Terre et de voir que de commencer à recevoir de la Terre, eh bien, on devient déjà plus nous. Et encore une fois, on change le monde. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été là ce soir encore et on se donne rendez-vous demain, même groupe, même heure. Merci Magali de ta contribution, d'avoir répondu à cette invitation et pour cette lecture. Il y a plein de merci pour toi aussi dans le groupe. Donc, je vous embrasse tout le monde et je vous dis, eh bien, à demain. Merci. Bisous. Et puis au nom de tout le monde, bah justement, merci à toi parce que je sais que tu as une immense contribution pour nous tous et je prends la parole au nom de tous les autres pour te dire merci. Merci infiniment, Magali. Merci beaucoup. Merci tout le monde. C'est juste un espace justement de nous qui est fantastique dans ce groupe. Donc, merci pour ça à tout le monde. Merci, Magali. Merci pour vos merci. Merci tout le monde. Des gros bisous.